le plaisir d'accueillir sur scène un nouveau duo, Vesna Kozic, VP Enterprise Sales Southern Europe chez Braze, accompagné de Julien Leblanc, qui est Head Southern Europe pour iSpot. Tous les deux vont évoquer ensemble finalement comment réussir à stimuler le succès commercial malgré un contexte économique, on sait, encore très tendu. Voilà, on reprend cette matinée avec Vesna et Julien. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi d'être avec vous ce matin pour vous parler d'un sujet communément appelé le Sales Enablement. Ce qu'on va faire, et ça va faire écho à un petit déjeuner, à des échanges que j'ai eu ce matin, c'est vraiment se focaliser sur l'amélioration des performances des équipes go-to-market et de manière très concrète, très pragmatique. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi est-ce que c'est important. Et aujourd'hui, si on se dit une première vérité, c'est que ça semble être une priorité absolue pour les sociétés. On se parle beaucoup d'innovation. Il y a effectivement des innovations, à commencer par l'AI générative qui est extrêmement importante. Pour autant, les sociétés, et c'est ce que j'entendais ce matin, avant de se concentrer sur le fait de se dire on va vraiment lancer tout un tas de projets dans les 24-36 prochains mois, la priorité, ça semble être, ok, on a un existant, on a un marché qui se transforme et qui est de plus en plus compétitif, de plus en plus difficile. Comment est-ce qu'on obtient un peu plus des ressources qu'on a aujourd'hui, et à commencer par les équipes go-to-market, donc les équipes commerciales, les équipes marketing, les équipes de relations clients. Pourquoi est-ce qu'on aborde ce sujet? Je vais partager quelques chiffres avec vous pour mettre ce contexte et cette problématique en perspective. Vous voyez derrière moi des chiffres, 75%, c'est le temps qu'un commercial consacre à ne pas vendre. Donc autrement dit, c'est le temps qu'un commercial va passer à chercher du contenu, à se renseigner, à personnaliser des éléments que lui va ensuite vouloir partager avec des prospects, avec des clients. Mais c'est énorme, globalement, 75%, 3/4 du temps d'un commercial n'est pas passé à vendre. Parallèlement à ça, lorsqu'il y a une action d'achat, quand vous êtes dans des directions métiers, des directions produits, marketing ou vente, et que vous entamez un processus pour acheter une plateforme, acheter un service auprès d'un prestataire, passez 16% du temps avec cette personne-là. Tout le reste du temps, vous allez le consacrer à chercher de l'information par vous-même. Et donc c'est 74% derrière qui admettent, et ce n'est pas à nous qu'ils le disent, c'est à des sources comme Gartner, qui admettent que finalement, ils vont opter et choisir le prestataire qui en premier lieu va arriver devant lui ou elle, avec de la valeur. Donc la capacité à apporter de la valeur lors de toutes les interactions est absolument cruciale pour vos équipes go-to-market si vous souhaitez qu'elles performent. Et comme je l'ai dit, c'est la clé de voûte et la priorité absolue pour les sociétés en ce moment. Quelques chiffres encore, pour encore mettre les choses en perspective. 70%, là encore c'est Gartner et Corporate Vision qui nous le rapportent, 70% des contenus créés par les équipes marketing dans une entreprise ne sont pas utilisés par les équipes go-to-market. Parfois, il est même difficile de savoir, mais en moyenne, c'est 70%. 87%, si on se parle d'un chapitre de ces contenus, 87% des trainings, si vous le faites de manière isolée, et beaucoup ont pris le parti de mettre en place des systèmes de training uniquement pour vos équipes sales, pour vos équipes go-to-market. Si vous vous contentez de vous dire on lance un nouveau produit, un nouveau service, on a une nouvelle version de tel produit, on forme, on tique la box et puis on attend de voir dans 18-24 mois ce que ça donne au niveau résultat. Vous pouvez être certain qu'au bout d'un mois ou deux, 87% du messaging est oublié. Et tout ça, ça aboutit à uniquement 45% d'équipes qui sont successful côté go-to-market. Et c'est là, pour reprendre mon point en introduction, qui est le vrai facteur de priorité pour vos sociétés. C'est comment est-ce qu'on va réussir à bouger un petit peu ce curseur de 45% et arriver à 47, 48, 50%. On travaille avec des sociétés pour qui même 1 ou 2% d'amélioration constitue une croissance qui suffira à rencontrer les objectifs commerciaux de cette année. Donc pour ça, j'ai beaucoup parlé pour mettre le contexte. Je vais accueillir Vesna Kozic avec moi sur scène. Vesna dirige les activités pour Braze, qui est un de nos clients.
Et je trouvais ça intéressant d'avoir Vesna avec nous ce matin pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'elle a une superbe robe verte. On avait dit non, Julien, on avait dit non. Et puis surtout, parce que Braze, c'est un acteur de la technologie qui utilise iSpot depuis quelques années. Et je pense qu'aujourd'hui, en ce moment, plus que jamais, on est vraiment à même de réaliser la valeur que ça apporte. Et on est dans un contexte qui se tend et qui finalement démontre justement tout ce qu'iSpot apporte à Braze. Avant ça, est-ce que je peux te laisser nous présenter Braze en quelques mots ? Merci beaucoup, absolument. Donc Braze, c'est la plateforme d'engagement client qui vous permet de gérer des expériences mémorables et pertinentes entre vos clients et vous, les marques. En d'autres termes, c'est une plateforme de marketing automation. Ça vous permet de segmenter vos audiences, ça vous permet d'engager, de créer bien sûr vos campagnes marketing et d'engager vos clients sur tous les canaux qui sont pertinents pour vous de manière hyper personnalisée. On a été, Julien, voilà, on me coupe toujours le sifflet, Julien. Donc on a été créé il y a 12 ans maintenant. On a mis un peu de temps à traverser l'Atlantique, mais on a fini par y arriver. Aujourd'hui, on est listé au Nasdaq. On a une dizaine de bureaux dans le monde et dans ces dizaines de bureaux, nous avons à peu près 2000 collaborateurs Braze et à peu près 2000 clients, parmi lesquels, dans les clients globaux, on a par exemple HBO ou Burger King. Et en France, on a la chance de travailler avec Doctolib, avec Vestiaire Collective et d'autres noms que vous voyez là. Voilà, merci Julien de m'avoir laissé terminer ma phrase. Voilà. Donc iSpot et Braze, c'est une collaboration qui date depuis 2018. Et en effet, parmi les utilisateurs, on est à peu près la moitié de la société, un peu moins de 1000 utilisateurs recensés. Avant de rentrer dans le Sales Enablement, et concrètement, on a dit qu'on allait essayer d'être pragmatique dans ce qu'on va partager avec vous dans les 10 prochaines minutes. Le résultat que Braze constate, avec, excusez-moi, j'ai un peu trop de devices là, avec l'utilisation d'iSpot, c'est 86% d'adoption de la plateforme, mais du coup c'est 81% de facilité à trouver les contenus, et pour revenir à ces 70% de contenus non utilisés, on n'est pas loin des 86% également des contenus qui sont utilisés. Et notamment parmi ces contenus, on va y revenir dans quelques instants, mais les sales play, qui je crois constituent une des très fortes valeurs pour tes équipes commerciales. Absolument. 68% de ces sales play sont utilisés de manière régulière par tes équipes. On va y revenir dans un instant. Pardon, je vais rester sur ces slides. Voilà. On va tout de suite rentrer sur le iSpot chez Braze. Qu'est-ce que ça fait? Quelle valeur ça apporte? Ta définition avant ça du Sales Enablement, tu peux nous donner Absolument. quelques éléments? Alors, le Sales Enablement tel qu'on l'entend chez Braze et même plus globalement, c'est vraiment notre capacité à réaligner toutes les équipes qui sont des équipes go-to-market sur un sujet qui est donc évidemment la stratégie pour arriver sur un marché. Ça nécessite, tu allais m'interrompre, le marketing notamment, et les équipes, que le marketing se concentre sur ce qui fonctionne et que les équipes commerciales aient accès au bon contenu, au bon moment, avec le bon talk track. Et alors, si on va un niveau un peu plus dans le détail, on en parlait cette année et depuis 2 ans, oui. C'est plus compliqué de vendre. Absolument. Quelle que soit l'industrie, c'est plus compliqué et on a de nouveaux acteurs dans la chaîne de décision qui peuvent apparaître. Concrètement, pour des commerciaux chez Braze, en quoi est-ce que ça a évolué et quels sont les challenges que tu as identifiés alors depuis les quelques mois que tu es chez Braze, mais même avant finalement, dans ces changements, quels sont-ils et qu'est-ce que tu as vu comme nouveau challenge? Oui, alors chez Salesforce, on utilisait iSpot également. Mais chez Braze, donc, je suis arrivée chez Braze il y a 5 mois. Le contexte macroéconomique, il est compliqué pour tout le monde. Ce qu'on remarque en revanche de manière très importante, c'est les cycles de vente qui se rallongent. C'est les départements achats qui sont beaucoup plus rigoureux dans leur process de décision. Et donc, de facto, ce qui est hyper important pour nous, c'est les business cases. On ne fait plus aujourd'hui, on n'arrive plus au bout d'un cycle de vente si on n'a pas montré la valeur qu'on apportait. Et ça passe par ces business cases, ça passe par évidemment un ROI, comme on aime bien en parler comme ça aussi. Donc complexification du cycle de vente. Absolument. Nouveaux acteurs, des financiers qui rentrent dans la boucle et qui comprennent que c'est important pour le business, mais qui veulent avant tout voir l'intérêt, le retour sur l'investissement qui leur est demandé. Ouais. Ça, c'est nouveau.
Absolument, c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné, mais il y a les départements achats, mais à la fin de la chaîne, il y a toujours maintenant le CFO, ce qui était quand même un peu moins présent dans les 10 dernières années, mais là qui revient systématiquement dans toutes les interactions qu'on peut avoir avec des équipes business. Je rentre encore un petit peu plus dans le détail. Chez Braze, l'utilisation d'une plateforme telle que iSpot, de Sales Enablement, ça se matérialise comment ? Qu'est-ce que tes commerciaux, tes équipes go-to-market utilisent au quotidien pour apporter cette valeur, pour justifier, construire un business case, justifier d'un ROI et arriver de manière relativement solide face à ces fameux financiers qui peuvent parfois avoir le dernier mot? Alors c'est une bonne question. Avant c'était très manuel. Ce que j'aime bien avec iSpot et ce qui est vraiment efficace, c'est la capacité de connecter le CRM avec l'outil d'iSpot en l'occurrence, en tout cas l'outil de Sales Enablement, ce qui nous permet d'avoir ce qui permet à mes commerciaux surtout d'avoir accès à des documents, à des recommandations en tout cas de documents à chaque étape du cycle de vente. Et ça, c'est vrai que ce qui est génial, c'est que je veux dire, quand on traque les chiffres après, il y a un vrai impact business là-dessus. On reviendra sur la valeur que ça a pour toi en tant que manager, sur toute la partie analytique. C'est vraiment comment est-ce que ça t'aide à mieux coacher tes équipes. Si on reste un peu sur la valeur pour les équipes go-to-market, les sales play, on en parlait, et c'est ici, utilisation régulière, 68% des sales play. Ça veut dire quoi un sales play ? Oui, alors le sales play, ça va être la capacité, en l'occurrence d'iSpot, à nous pointer vers le what to know, le what to say, et j'en oublie certainement un, mais le what to share surtout à la fin. Et ça, donc, de manière contextualisée, dans Salesforce, en fonction de l'objet, compte, personne ou opportunité. On a des recommandations associées. Tes commerciaux, tes équipes de relations clients ont des recommandations sur ce qu'elles doivent savoir. Donc il y a des briques de learning en temps réel, ce qu'elles doivent montrer, ce qu'elles doivent partager le cas échéant, et bien entendu ce qu'elles doivent dire. Ça. Oui, et sur ce qu'elles doivent partager, on en parlait aussi tout à l'heure. Nous, c'est une des fonctionnalités qu'on utilise le plus, ou en tout cas que les commerciaux aiment le plus utiliser chez iSpot. On a la possibilité d'avoir ce que nous on appelle Content Hub. Alors je sais que c'est pas comme ça que vous l'appelez, mais donc ce sont une espèce d'interface très facilement personnalisable pour un client, par exemple, dans lequel on va pouvoir mettre énormément de contenu. Et des contenus qui peuvent être suggérés ou recommandés par iSpot, comme des contenus qui peuvent être de la main du commercial. Et c'est hyper personnalisé. Et ce qui est génial avec ça, c'est aussi qu'on peut traquer du coup toutes les ouvertures de cette espèce de Content Hub. On peut traquer donc, qui a ouvert, quand, combien de fois, etc. Et ça, c'est des insights qui sont très importants dans la vente. Donc c'est plus génériquement appelé une Digital Sales Room, mais Content Hub tu me pardonneras mes petites inexactitudes. Ah ouais. Tu parlais de l'apport pour toi en tant que manager. Oui. La partie analytique, il y a des scorecards. Absolument, on utilise beaucoup les scorecards. Ouais. On utilise les scorecards pour deux raisons. La première, c'est pour voir quel est l'impact business. On s'en reparlera aussi, je crois, mais c'est hyper important quand on commence une stratégie de sales enablement dans son entreprise d'avoir un objectif clair. Donc on traque par rapport à cet objectif qu'on s'est mis, qui peut être chiffré, mais qui peut être aussi bien évidemment qualitatif. Et on traque les trainings que font les commerciaux, on traque plein de choses qui nous permettent, au-delà des analytics purement business, qui nous permettent de coacher de manière bien plus intelligente nos commerciaux en sachant où est-ce qu'ils sont allés et où il y a des gaps clairs. Donc pour reprendre ce que je disais, on ne se contente plus de fixer des objectifs, un quota, et puis éventuellement une formation, et puis attendre que le temps se passe et constater si on est ou non en track avec les résultats attendus. Tu arrives vraiment à avoir de la donnée qui te permet d'ajuster, d'extraire les best practices, le cas échéant de comprendre ce qui est fait mais qui a potentiellement très peu de valeur sur le terrain, beaucoup d'actions, des documents qui sont utilisés mais qui ne sont pas engageants au travers de la Digital Sales Room. Et ça, tout ça, ça te permet vraiment de mieux coacher tes équipes et d'augmenter le niveau de jeu de tout le monde. Exactement. Ok. Je vois qu'il nous reste un petit peu plus de 2 minutes. Effectivement, je voudrais qu'on ait ton avis sur, et tes recommandations sur le lancement d'un tel projet. Alors, je sais que 2018, iSpot a été sélectionné chez Braze avant que tu arrives, mais ton avis sur, quelle que soit l'industrie, quelle que soit la taille d'une société, pour lancer une initiative de la sorte, tes recommandations, quelles seraient-elles ?
Alors, ça reste alors, en effet, nous, ça a été un projet global chez nous, mais c'est quelque chose qui se fait étape par étape. On s'est fixé un objectif, comme tu l'as dit, qui était clair, qu'on a mesuré mois par mois, moi qui continue à être mesuré depuis mon arrivée, donc il y a 5 mois. Ça permet de ne pas être non plus trop frontal dans le changement. Si on est trop frontal, ce n'est pas des solutions qui sont adoptées. Ce que j'aime bien chez iSpot aussi, c'est que c'est une solution qui, d'un point de vue expérience utilisateur, est hyper sympa à utiliser. Et donc, les gens aiment bien être dedans. Oui. Ce qui facilite beaucoup l'adoption. Mais ça reste vraiment un projet à faire étape par étape. Alors, être conscient de son niveau de maturité avant le lancement. Absolument. Et puis ensuite, se fixer des objectifs réalistes, phasés. Et surtout, comme tu le disais, être conscient de l'impact que tel ou tel changement... In fine, ce qu'on cherche à faire, c'est changer le comportement des équipes go-to-market en douceur. Et c'est très simple à dire, c'est sans doute une des choses les plus compliquées à faire dans l'entreprise. Encore une fois, ce matin, j'entendais très réellement quelqu'un parler d'agents qui est derrière un comptoir pour recevoir des clients et, le cas échéant, donner des machines, donner des outils. Avoir une personne comme ça à qui on va dire... Tu vas travailler un petit peu plus en amont sur ta relation client, tu vas travailler sur ton interface Salesforce. C'est compliqué, c'est un autre métier, c'est un autre skill set qu'il faut apporter en douceur à cette personne. Donc ce que tu dis est très important. Absolument. Et j'en profite parce que je vois qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps pour te laisser la conclusion. Il y a une équipe qu'on n'a pas abordée là et qui, malgré tout, est partie prenante dans ce genre de processus. C'est l'équipe de relations clients. Aujourd'hui, on a des success managers qui sont tout autant dans la plateforme iSpot que les commerciaux, parce que ça leur permet aussi de répondre à des questions, de trouver tout simplement des réponses et des éléments de réponse aux questions qui sont posées par leurs clients. Oui, c'est ça. Commerciaux, agents de relations clients, marketing, bien entendu. On a pas mal axé notre discours aujourd'hui sur l'aspect commercial. Mais tout ce que les commerciaux utilisent, c'est créé par des équipes marketing, product marketing, et elles, aujourd'hui, doivent savoir ce qui est utilisé et ce qui ne l'est pas. Je vois qu'on arrive au bout du terme. Je te remercie beaucoup d'être venu et d'avoir partagé ton expérience, et je te souhaite une bonne journée. Merci à tous d'avoir écouté. Très bonne journée.